dans le coin des rues, partout en chemin. Amenez tous ceux qui sont à la route, de les faire rentrer dans la maison de Dieu. C'est la mission que Dieu confie à tout chrétien aujourd'hui. Nous ne devons pas nous borner à appeler seulement certaines personnes, mais nous devons appeler au maximum des personnes qu'il faut dans la maison de Dieu pour que le royaume de Dieu soit rempli. Notre mission, c'est de peupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume de Dieu. D'aller annoncer au maximum, d'aller parler de Jésus à ce peuple qui sont dans le monde. Nous allons rencontrer des personnes qui vont donner des raisons. Il y a des personnes qui vont donner des excuses. Mais nous ne devons pas nous arrêter parce que le roi dit, comme ils ne sont pas arrivés, allez-y partout, dans les rues. Appelez tous ceux que vous allez trouver, les pauvres, les boiteux, les aveugles, amenez-les dans ma maison. Parce que Dieu a besoin de ces personnes. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu sur la terre pour les justes, mais il est venu donner sa vie pour les pauvres, pour les injustes. Amen. Amen. C'est à cause des injustes ou à cause des pécheurs que Dieu a envoyé son Fils pour les délivrer. Aujourd'hui, là, Dieu a mandaté son Fils pour nous montrer le chemin. Le chemin que Jésus nous a dit. Il a dit, allez-y dans le monde, apportez la bonne nouvelle. Mais ceux qui vont croire, ce sont ceux-là qui seront baptisés et qui seront sauvés. Dans le livre de Luc, on nous dit, c'est des personnes qui ont donné des raisons. Premièrement, on regarde, ce sont les raisonnements. Ce sont les raisonnements qui amènent l'homme à s'écarter de Dieu. Le diable utilise les raisonnements pour nous séparer de Dieu. Mais nous ne devons pas laisser le diable régner dans notre vie. Nous ne devons pas donner l'accès à ces personnes de nous séparer de notre Dieu. Nous ne devons pas donner l'accès ou à la faiblesse à certaines choses pour laisser le diable régner dans notre vie. Nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons rentrer en nous-mêmes et réfléchir. Nous devons répondre à cet appel. Deuxièmement, ce sont les excuses. Quelles sont les raisons que tu peux donner à Dieu? Dieu nous a donné suffisamment le temps pour faire certaines choses. Mais nous devons maximiser le temps que nous avons choisi pour servir ou répondre à l'appel de Dieu. Premier volet, nous allons voir, il dit, Dieu vous invite à une fête avec lui. Tout au long de la Bible, Dieu parle de l'invitation. Quand on regarde dans la Bible, Dieu parle toujours de l'invitation. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Dieu nous invite, il connaît nos faiblesses. Il connaît que nous sommes des pécheurs. Il connaît que nous avions des problèmes. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu nous appelle. Il nous appelle, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous sommes riches, mais il nous appelle parce qu'il connaît que nous sommes des pécheurs. Il a besoin qu'on s'approche de lui. Il a besoin qu'on nous nous abandonnons à lui. Nous suivons la direction de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de venir auprès de lui. Il connaît que nous avons des problèmes. Il connaît que nous sommes surchargés dans des situations de nos familles. Mais il a besoin de nous. Il veut que nous puissions répondre à cet appel. Nous devons réfléchir. Nous devons regarder ce que nous allons faire pour être en communion avec le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, il dit, l'esprit de l'épouse dit, viens. C'est Dieu qui nous invite. Il dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Ceux qui vont entendre aussi doivent répondre. Et que celui qui a soif vienne. Soif de quoi? Les besoins que nous avions, nous devons les donner à Dieu. Les problèmes que nous avons, nous devons les donner à Dieu. Les sujets que nous avons qui nous dérangent, nous devons les soumettre à Dieu. Deuxièmement, il a dit, celui qui veut rendre l'eau, qu'il vienne. L'eau, c'est la vie. Celui qui a soif, il vient auprès de Dieu. Celui qui a la source intarissable. Celui qui donne la vie dans tout et chacun. Ne nous abandonnons pas. Ne nous bornons pas de suivre les choses de ce monde. Quand tu vas dans le monde, on nous parle des choses qui sont contraintes, qui sont surchargées, des problèmes qui nous surchargent chaque jour, des problèmes qui nous éloignent de Dieu, des problèmes qui nous distraient.
Mais Dieu nous appelle d'aller vers lui. Et lui, il nous donne toutes choses gratuitement. Dieu ne demande pas de l'argent. Mais il a besoin que tu ouvres ton cœur. Il rentre en toi. Quand Dieu est dans ta vie, il va commencer à briser l'orgueil. Il va commencer à briser la colère. Il va commencer à briser certaines choses qui ne correspondent pas à sa mission qu'il nous a donnée. Mais nous, notre objectif, c'est de lui laisser rentrer dans notre vie. De lui laisser rentrer dans nos cœurs. Comme il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il a dit, je me tiens devant la porte. Celui qui entend ma voix, il ouvre son cœur, je rentrerai en lui. Et je souperai dans la maison. Et lui avec moi. Mais quand tu laisses Jésus rentrer dans ton cœur, c'est lui qui va faire qui va te briser, qui va te façonner et qui va te redresser pour devenir enfant de Dieu. C'est lui qui doit te façonner. Mais nous devons lui laisser rentrer en nous. C'est lui qui est capable de changer le cœur de l'homme. Amen. Amen. Deuxièmement, nous allons voir dans Osée chapitre 6, verset 1. Il a dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Dieu, il est là pour nous soigner. Il est là pour nous arranger. Il est là pour nous satisfaire. Nous sommes blessés. Beaucoup de gens sont blessés dans les situations de vie, dans les problèmes familiaux, dans les problèmes que nous rencontrons dans nos ministères, dans notre vie sur la terre. Mais Dieu, c'est lui qui a la solution. Dieu n'abandonne personne. Il ne peut laisser personne, mais il veut seulement qu'on va vers lui. Amen. Amen. Deuxième point. Vous avez été invité à une fête. Les petites choses et les petites excuses empêchent les gens d'aller vers Dieu. Il y a des choses que nous avons qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Mais nous devons analyser certaines choses. Qu'est-ce que nous devions faire pour s'approcher au maximum de Dieu? Le diable utilise certaines choses qui sont futiles dans le monde pour nous séparer de Dieu. Le diable attaque premièrement le raisonnement de l'homme. Quand tu es tellement pensif, le diable va profiter de la situation pour t'éloigner de ton Créateur. Le diable peut utiliser une situation dans ta maison pour te séparer de Dieu. Il peut utiliser une situation dans le milieu professionnel pour te séparer de Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre une décision ferme pour dire que non, peu importe ce qui pourra m'arriver, j'avance. Je continuerai toujours. Peu importe que ce soit les obstacles, des situations difficiles, moi je regarde Dieu. Je regarde Dieu, car c'est lui qui a la solution. C'est lui qui blesse et qui soigne. Aujourd'hui, là, il peut te châtier, mais demain, il te console. Dieu n'abandonne personne. Si on regarde dans le livre des Cantiques, chapitre 2, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, il dit, prenez-vous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont déjà mûres. Il dit, regarde les petits renards, ce sont des petites pensées, des choses qui ne sont pas utiles, qui veulent nuire à notre alliance avec Dieu, qui veulent détruire notre relation avec Dieu, qui veulent nous séparer de Dieu. Mais il a dit, il faut les enlever, les petits renards, qui ne servent à rien. Parce que nous, notre salut est plus près de nous. Le salut est proche, mais Dieu, il veut que nous allons vers lui. Vers le salut. Dans Romains chapitre 13, verset 11 à 14, il a dit, regarde le temps à laquelle nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous. Le salut est proche. C'est nous qui nous devons prendre des décisions fermes. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever pour chercher la communion avec Dieu. De s'approcher au maximum avec Dieu. Il dit, dépouillons-nous aux choses des ténèbres. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Donc nous devons marcher honnêtement, en recadrant certaines choses et en mettant certaines choses dans sa place et à la place qu'il faut. Aujourd'hui, là, beaucoup abandonnent Dieu à cause de leur travail.
Beaucoup abandonnent Dieu à cause de leurs richesses. Beaucoup abandonnent Dieu à cause des mariages, à cause de certaines choses qui ne sont pas utiles devant Dieu. Mais Dieu nous dit, premièrement, lui d'abord. Cherchons premièrement Dieu et sa justice. D'autres choses, c'est un complément que Dieu a préparé. Parce que dans la vie spirituelle, c'est un principe. Dieu, il a établi un principe. Il a dit, premièrement, moi, mais celui qui va obéir, voilà ce qui va suivre, ce sont les compléments. Mais il a d'abord établi une loi, un principe. Le principe n'est que de mettre Dieu en première place. La première place, c'est Dieu qui doit l'occuper. Dans notre cœur, dans nos affaires, dans notre vie, c'est Dieu qui doit être devant. Et d'autres choses, ce sont les compléments. Dieu sait que nous avons besoin d'argent. Dieu sait que nous avons besoin du travail. Dieu sait que nous avons besoin des enfants. Dieu sait que nous avons besoin de tout, peu importe des choses. Dieu, il connaît. Mais il veut qu'on lui mette à sa place. Il veut qu'on reconnaisse son existence. Nous devons reconnaître son amour qu'il a envers nous. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Amen. Amen. Troisième point. Il dit votre terre, vos propriétés et votre entreprise ne doivent pas vous éloigner de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 21, nous allons lire. Chapitre 21, verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même des craintes. Luc chapitre 21, verset 38. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent